Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une des phrases les plus frustrantes qu'on puisse entendre dans une relation. Je ne sais pas ce que je veux. C'est une situation qui plonge souvent dans le flou, dans l'insécurité, mais on va voir ensemble comment y faire face avec force et surtout avec clarté. Gardons bien cette phrase en tête, c'est vraiment notre fil rouge. Le principe de base, c'est ça. Son incertitude, c'est son problème, ça parle de lui, de son état émotionnel. Ça ne doit jamais, jamais devenir une mesure de notre propre valeur. Ah, ces questions. Ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est une véritable avalanche de doutes qui nous tombe dessus. C'est un peu comme si on nous donnait un puzzle, mais avec la moitié des pièces manquantes. C'est frustrant, c'est déroutant, et pour être honnête, c'est même un peu vexant. Ok, allons creuser un peu. Pourquoi est-ce que cette petite phrase fait si mal? Eh bien parce qu'elle vient toucher à des peurs très profondes en amour. La peur de ne pas être assez bien, la peur de se retrouver seul. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est que sa confusion, ce n'est pas une critique. C'est juste un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Soyons francs. La plupart du temps, cette phrase n'est pas un véritable aveu de confusion. C'est souvent une porte de sortie, une façon polie d'éviter de dire quelque chose de beaucoup plus direct. En général, la personne sait très bien ce qu'elle veut, ou plutôt ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut juste pas le dire clairement. Ce tableau est super intéressant parce qu'il nous aide à mettre des mots sur la situation. On a d'abord le gardien d'option, celui qui nous garde sous le coude au cas où. Ensuite, il y a l'évitant émotionnel qui panique dès que ça devient un peu trop intime. On a aussi l'attentiste qui espère un déclic, un sentiment plus fort, qui, soyons réalistes, arrive rarement. Et enfin, il y a le seul cas potentiellement légitime, celui qui est vraiment submergé par des problèmes extérieurs. Et c'est là toute la différence. Le point crucial à retenir. Un homme qui est sincèrement intéressé, mais qui traverse une période compliquée, ne laissera pas l'autre dans le flou total. Non, il va donner du contexte, il va expliquer, il va peut-être même donner une idée de délai, et surtout, il va rassurer sur ses intentions. Ok, on arrive maintenant à la partie la plus importante, le vrai tournant. Avant de faire ou de dire quoi que ce soit, le changement le plus profond, il est intérieur. Il s'agit de basculer d'une énergie de peur, la peur de le perdre, la peur d'être seul, à une énergie de pouvoir personnel, d'amour-propre. Ce tableau illustre parfaitement ce changement. À gauche, on a les questions qui viennent de la peur, des questions qui sont toutes centrées sur lui. Et à droite, on a des questions qui viennent de la force, centrées sur soi, sur ses propres besoins. On arrête d'essayer de gérer son incertitude et on commence à affirmer ce dont on a besoin. C'est un changement radical. Maintenant qu'on a recalibré notre état d'esprit, passons à l'action. Concrètement, on fait quoi? Voici une sorte de boîte à outils avec 4 réponses claires et puissantes pour reprendre les rênes de la conversation et de la situation. Alors, première réponse, qu'on pourrait appeler la recherche de clarté. Celle-ci est parfaite si sa confusion semble vraiment inhabituelle et si on a l'intuition qu'il est sincère, qu'il est juste dépassé par quelque chose d'extérieur. C'est une main tendue vers une conversation honnête. Cette phrase est vraiment bien tournée parce qu'elle ouvre la porte à un dialogue authentique sans mettre la pression. Ça montre qu'on est capable d'entendre des choses difficiles, mais qu'on a besoin de clarté pour avancer. Ok, deuxième outil dans notre boîte, celui qui pose les limites. Cette réponse est idéale quand on est prêt à accorder de l'espace à l'autre. Mais attention, pas un chèque en blanc. L'objectif, c'est de se protéger émotionnellement, tout en respectant son besoin de réfléchir. Ici, les mots magiques, c'est délai précis. Pas de on verra, pas d'attente infinie. Et le plus important, c'est de s'y tenir. Pas de message, pas d'appel. On respecte la limite qu'on a soi-même fixée. C'est une question de respect de soi. Allez, on monte d'un cran. La troisième réponse, c'est vraiment l'affirmation de soi à son maximum. C'est pour le moment où on a décidé que notre besoin de clarté est plus important que la peur de perdre une situation qui, de toute façon, est ambiguë. C'est le moment de se choisir. Et après avoir dit ça, l'étape cruciale, c'est de s'éloigner. Pour de vrai. Cette réponse a un effet incroyable. Soit elle provoque un électrochoc et il clarifie les choses très vite, soit elle nous libère définitivement pour trouver quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut. Et enfin, la quatrième réponse. Celle-là, elle est, disons, chirurgicale. Elle est courte, directe et parfaite pour les situations où on sent qu'il y a de la manipulation dans l'air, un manque de franchise. C'est une façon de couper court au cinéma. C'est court, c'est net, ça met fin à toute discussion inutile. On ne cherche pas à argumenter, on ne cherche pas à convaincre, on énonce une vérité et on tourne la page, avec toute sa dignité. Parfois, la réponse la plus forte est la plus simple. Bon, on a utilisé l'une de ces réponses, et maintenant, qu'est-ce qui se passe après? C'est important de se préparer aux différents scénarios possibles et de regarder un peu plus loin pour comprendre les schémas qui se répètent peut-être. En gros, il y a 3 issues principales.
Premier cas, la clarté arrive vite, il a un déclic. Là, il faut vérifier que c'est sincère et que les actes suivent. Deuxième cas, il demande encore plus de temps. Attention, ça peut être une tactique pour faire traîner les choses. L'intuition est notre meilleur allié. Et troisième cas, il nous laisse partir. Et c'est peut-être là le plus grand pouvoir. Ce qui ressemble au pire scénario est en réalité le meilleur. Son silence, son inaction, c'est une réponse. C'est la réponse la plus claire qu'on pouvait espérer. Et c'est un cadeau immense qu'il nous fait, la liberté de trouver une relation basée sur la certitude, pas sur le doute. Là, c'est la liste des signaux d'alarme ultimes, ceux qui ne pardonnent pas. Si la soi-disant confusion dure depuis plus de 2 mois, ce n'est plus de la confusion, c'est un choix. Si ces actes contredisent ces belles paroles, s'ils se braquent dès qu'on demande de la clarté, ou si on a l'impression d'être constamment en train de passer un examen, alors il est temps de partir, sans négocier. Au-delà de cette situation précise, c'est peut-être aussi l'occasion de se poser une question un peu plus profonde. Si on se retrouve souvent face à des personnes indécises, il est intéressant de se demander si on n'attire pas des schémas familiers. Parfois, on n'attire pas ce qu'on désire consciemment, mais ce qui résonne avec des blessures ou des habitudes plus anciennes. Et on va finir sur cette idée qui est peut-être la plus importante de toutes. Une relation saine, épanouissante, ce n'est pas un mystère à résoudre ou une énigme à déchiffrer. C'est basé sur la clarté, la cohérence et un enthousiasme qui est partagé. Et c'est exactement ce genre d'amour qui nous attend, de l'autre côté de la confusion.